Aller au contact de tous ceux qui nous suivent. Justement, c'était pas facile. Les avis étaient divergents, mais on va tous suivre ensemble le micro-trottoir où chacun a dit ce qu'il pensait. En fait, la mode à l'église, faudrait que ce soit perçu d'un point de vue décent. Voilà. On peut être fashion, on peut avoir du style dans la mode et tout, on peut aimer la mode, mais il faut que ça respecte la décence, puisque nous sommes dans un cadre religieux, nous sommes dans un cadre de croyance, de prière et tout, et Dieu lui-même parle de décence dans tous nos actes, dans tout ce que nous posons comme action. Donc, la mode dans l'église, d'accord, ça ne dérange pas parce qu'il y a des jeunes et tout, il y a des gens, Dieu a donné la créativité, ce n'est pas le diable qui donne la créativité pour exceller dans la mode et tout, mais il faut que ça respecte voilà, les mœurs. Bon, tenue sexy, vraiment comme je dis là, c'est quand c'est près du corps que par exemple on voit le bout des seins des femmes, on voit l'arrêt de fesses, excusez-moi et tout, ce n'est plus de la mode, ce n'est plus décent. Et donc les tenues trop près du corps et tout, il y a des tenues près du corps mais qui sont correctes et tout, mais les tenues près du corps qui font l'indécence, bon, j'estime que ça ne va pas exister à l'église. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'actions qui sont prises au sein des conseils de l'église, justement pour recadrer un peu les jeunes. Aujourd'hui, sincèrement, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'église. Parce que c'est carrément une dépravation qu'on voit à l'église du point de vue tenue vestimentaire. On a mal de voir ce genre de choses et on demande vraiment que c'est doit ça à réparer. Je pense que le moment est bien aussi, que vous nous donnez l'occasion d'en parler. Et je pense que la population aussi va prendre conscience de ce fait. Sinon, c'est pas du tout bien, sincèrement. Bon, un chrétien ne doit pas être mode. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu, c'est une maison où on va pour adorer Dieu. Voilà. Bon, il ne faudrait pas porter des vêtements un peu bizarres pour dissuader, comment dirais-je, le prêtre qui est en face de toi. Parce que le prêtre, il prie pour tout le monde. Voilà, il prie pour tout le monde. Il ne faudrait pas que toi qui est au premier banc, soit au deuxième banc, tu fais tout pour être devant, pour être, je ne sais pas, à la mode. Vraiment, c'est déplorable. Bon, les pasteurs qui se mettent dans la tenue près du corps, bon, vraiment, c'est pas du tout bien parce que il y a des, comment dirais-je, il y a des costumes pour ça, pour ne pas dire qu'il y a des habits pour ça, pour être mieux présentable devant ceux à qui tu veux adresser ou soit prêcher la parole de Dieu. Mais quand tu te mets trop, comment dirais-je, en près du corps aussi, ça fait que celui qui est en face de toi va vouloir faire la même chose comme toi. Par contre, c'est toi qui dois le mettre sur le droit chemin. Et si jamais lui te voit comme ça, vraiment ça devient bizarre. Je trouve qu'un chrétien peut être à la mode, mais pas trop s'intéresser au monde quoi. Un peu à la mode, mais pas trop. Bon, pour la mode, au niveau du chrétien, c'est pas mauvais. Le chrétien peut être à la mode, mais bon, il y a des personnes qui exagèrent. Comme tendance à voir du côté, j'influence pas un groupe, mais du côté des filles. Elles exagèrent souvent qui portent les pantalons taille basse pour se rendre à l'église avec tout ça, c'est pas bon. Le chrétien il doit être à la mode, ça c'est pas une mauvaise chose. Mais avoir dit, il ne faudrait pas trop exagérer, sinon l'habillement, la mode c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose, mais pas trop exagérer. En tant qu'un chrétien, il ne faudrait pas que tu t'habilles, tu te délaisses, habillé à moitié nu, ça c'est mauvais. Une tenue normale, bien habillée, le corps tout fermé, c'est joli à voir, c'est joli à voir. Bon, les habits du corps, en tout cas pour un chrétien, ça c'est pas joli à voir. Il y a plusieurs sortes de poids de corps. Il y a des poids de corps où quand tu es dedans, tu es bien présentable, c'est joli à voir. Mais par contre aussi il y a d'autres plaqués jusqu'à, je ne sais pas quoi comparer, mais là c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. En tout cas, un chrétien doit être à la mode, c'est pas une mauvaise chose. Mais au niveau, je ne sais pas comment on dit ça, mais vraiment trop plaqué, c'est pas bon pour un chrétien. Voilà, c'est pas bon pour un chrétien parce que quand on parle des chrétiens, on parle d'église. C'est pas dans un maquis ni dans un bar. Donc un chrétien doit être vraiment très bien habillé, présentable normalement. Non, les pointes-nini, ça fait partie de la responsabilité. En tant qu'un chrétien, tu dois être habillé en pointes-nini. Bien dressé, les pantalons de tissu bien dressés, les chemises palmes bien cousues. En tout cas, un poids de corps bien joli à voir. Mais pour les paires de crêpes, bon, ça c'est pas tout à fait mauvais, mais vraiment améliorer la mode aussi quand tu es chrétien, c'est ça.
100% jeunes. Jeunesse engagée pour Christ. 100% jeunes. Jeunesse engagée pour Christ. Alors, révérend, il faut dire que moi, j'ai quelque chose qui m'a quand même touché. Il a dit, les pères de crêpes, lui, n'est pas d'accord. Et pourquoi un pasteur doit mettre un prêtre de corps? Qu'est-ce que les fidèles, finalement, vont mettre? Révérend Charles, on vous écoute. En fait, quand on parle de s'habiller, quand tu parles de près du corps, en fait, il y a des près du corps, tu as l'impression que l'habit ne l'appartient pas. Près du sang. Voilà. Il vient dans le sang. Ça veut dire que les près du corps s'intéressent dans le corps. Dans le corps. Voilà. Mais ça, c'est l'exagération dans la mode. Oui. Et voilà. Le chrétien ne doit pas faire ça. Parce que tu portes aussi une chemise comme délégué pas. Mais révérend, moi je voulais savoir quelque chose. Ouais. À quel moment le prêtre du corps s'est introduit dans l'église? Parce que finalement, on a eu l'impression que c'était de l'eau qu'on a versé sur l'église qui a mouillé tout le monde. Finalement, en fait, écoutez, les chrétiens, ils ont vu, vous voyez, tout ce que le monde nous présente, c'est vrai, c'est pas tout qui est mauvais. Ah oui. Voilà, c'est pas tout qui est mauvais. Parce que, vous voyez, ceux qui ont inventé le micro, tu ne me diras pas dans une église, dans quelle église ils prient. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Celui qui a inventé la télévision, tu ne me diras pas dans quelle église il prie. Non mais le prêtre du corps, le micro, vous dites qu'il y a des inventions qui arrivent, et nous les chrétiens, étant dans le monde, on fait des tris. Vous voyez, tu vois un habillement qui te met qui te rend propre et qui te rend beau. Mais tu l'adoptes. Mais lui il a dit que le prêtre du corps ça choque un pasteur. Oui. Non mais il y a des prêtres du corps exagérés, c'est ce qu'il veut dire. Oui, qui choque. Voilà, qui choque. Révérend, pardon. Oui. Le prêtre du corps, c'est vrai que par moments ça fait beau, ça fait élégant. Mais quand l'homme est tellement, ça dit le pantalon est tellement prêt que finalement tout est dessiné. Oui. Par contre, Tout est dessiné. Et quand il est en train de autres. prêcher, le fidèle n'écoute plus le message, il regarde le modèle du pasteur. Avant que je me mette comme ça aussi. Oui. Il regarde le modèle, il regarde le tissu. Il n'écoute plus le message qui passe. Non mais ce que vous dites c'est vrai, mais c'est pour ça que je disais que ça c'est un prêtre du corps dans l'exagération. Sinon, il faut porter quand même une tenue. Je crois qu'il y a des pasteurs qui... D'accord, merci. Je voudrais dire, il y a une question qu'on peut poser. Comment s'habiller? Oui, comment s'habiller? Comment s'habiller? On s'habille, soit localement, soit selon son milieu, soit du point de vue social. On s'habille selon son milieu. Et c'est ce qui devient aussi mode ailleurs, par brassage de civilisation. Alors, quand on dit comment s'habiller, ceux qui sont dans le désert, ils s'habillent en fonction du milieu. Et en fonction du temps. Et en fonction du temps. Ceux qui sont dans les régions tempérées, ils s'habillent en fonction de leur région et de leurs circonstances. Nous qui sommes dans les régions humides, on s'habille aussi en fonction de la région. Mais quand on se retrouve quelque part dans une rencontre, l'autre copie l'autre et on parle de mode. Mais alors, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ces pasteurs qui se remettent dans... Moi, j'ai dit... Tout à l'heure, le révérend... J'ai dit les hommes de Dieu... D'accord pour le prêtre du corps. Les hommes de Dieu sont des hommes mis à part pour Dieu. Et il y a deux sacrificatures. La première sacrificature qu'on appelle celle qui est mosaïque. Les enfants d'Aaron et Aaron s'habillaient avec un dessous, une tunique et un dessus. Et ils s'habillaient de telle manière à ne pas exciter la chaleur. C'est-à-dire, ils ne s'habillaient pas en près du corps. C'était ample. Avec des habits amples. Alors, mais comme l'excès nuit, il ne faut pas faire trop ample, il ne faut pas faire trop serré. Sinon, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les modes que nous voyons aujourd'hui étaient déjà passées. Oui. Et elles reviennent. Nous, dans le temps de nos parents, ils parlaient des batios. Oui. Batios, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui près du corps. C'est nouveau. Ça s'appelle Baslim, même les badef. Les badef aussi. Les badef et tout. Donc je voudrais dire que rien n'est nouveau sous le soleil. Mais l'homme de Dieu doit être un modèle. L'apôtre Paul dit à Timothée que ta jeunesse ne soit pas méprisée. Sois un modèle pour les fidèles en toutes choses. Dans la foi, dans la société, et l'homme de Dieu doit être un modèle. Nous sommes dans un débat. Vous voyez ce costume, c'est un poids du corps. Vous voyez? Ça ne choque pas mes fidèles, ça ne choque personne.
Mais est-ce que sur le plateau, quelqu'un est choqué par ce costume? Est-ce que voilà, personne n'est choqué par ce costume. Vous voyez, c'est un près du corps. Vous voyez un peu. Il veut être pragmatique en quelque sorte. Voilà. En fait, en toute chose, il y a de l'exagération. Vous voyez un peu. Quand on parle de près du corps, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais il faut faire dans la sobriété. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il faut forcément suivre ce que le monde nous impose. Non. Mais nous devons faire toutes choses dans la sobriété. D'accord, on va prendre des réactions dans le public. D'accord. Bon, je me présente rapidement. Moi, c'est Ala Eric, responsable de jeunesse à la mission évangélique Foi et Gloire, dirigée par le pasteur Tété. Je vais prendre le pasteur au mot. Il a dit que c'est l'église qui doit faire la mode, qui doit produire la mode. Dans ce cas, que pensez-vous de certains pasteurs, de certaines églises qui interdisent le port du pantalon par les femmes? Parce que se basant sur le passage qui dit que l'homme ne portera pas de vêtements d'homme et la femme ne portera pas de vêtements de femme. Qu'est-ce que vous pensez dans ce cas? Ce que je veux dire. Moi, je crois qu'il faut remettre les passages bibliques dans leur contexte. Excusez-moi, hein? Est-ce qu'ils ont fait l'exégèse de ce passage-là? Est-ce qu'ils ont cherché à savoir l'arrière-plan? Pourquoi il a dit ça? Le contexte dans lequel ce passage a été utilisé. Quand on dit qu'une femme ne porte pas de vêtements d'homme, c'était dans un contexte de souillure. Dans un contexte de souillure. Ceux-là même qui ont interdit ça ici, quand ils vont en France en hiver, ils portent pantalon. Mais justement. C'est clair. C'est ce que le pasteur Tété a dit tout à l'heure. Selon l'environnement, selon la période. C'est dans un contexte de souillure. Je vais être très clair. Par exemple, pour un homme porte un pantalon. Oui. Quand il porte le pantalon, on va aller tout droit. Hein. Il a ses parties. Il est en contact. Ses attributs qui sont en contact avec une certaine partie du pantalon. Oui. Une femme le prend. Vous voyez ce que ça peut créer? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Les mêmes attributs féminins plutôt, sont en contact avec la même partie du pantalon. Donc pour une sensibilité de souillure, Dieu a donné cet ordre-là. Un habit qu'une femme a déjà porté ou un homme a déjà porté, une femme ne doit pas le porter. Mais attendez, si une femme porte un pantalon et qu'elle met une tunique là-dessus, écoute, si toi tu vas regarder jusqu'à... c'est un problème. C'est un problème. Si tu imagines... Pour moi, il n'y a pas de problème qu'une femme se mette en pantalon, mais que ce ne soit pas provocant. Merci, pasteur. On va prendre des réactions. On revient à vous, on va prendre des réactions dans le public d'abord et on revient. On revient à vous. Alors, bonsoir. Oui. Bonsoir. Moi, c'est le frère Noumel Milège Valentin de l'église de la mission internationale Trône des Grâces. Voilà, assise à la Riviera Palmeraie. Quand le révérend Dakouri, par exemple, dit comme ça que il faut séduire, mais il ne faut pas être. Il faut être séduisant, mais il ne faut pas être un séducteur, justement. Mais qu'on soit séduisant ou séducteur, c'est la même chose. C'est la même chose. Blanc, bonnet blanc. Et ça, c'est un péché. On le laisse terminer. C'est son point de vue. On le laisse terminer. C'est son point de vue. On le laisse terminer. On y va, frère. Mais un peu plus rapidement. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Bon, voilà, depuis le pasteur Jacques souhaiterait intervenir réagir. Alors, pasteur, on t'écoute. Ok, soyez bénis, moi c'est le pasteur Jacques. Merci. Bon, j'ai écouté toutes les interventions de mes frères et sœurs. Et pendant longtemps d'ailleurs. Pendant longtemps, parce qu'il faut prendre le temps d'écouter pour pouvoir réagir. Voilà, pour pouvoir réagir. Ils ont parlé, mais je voulais dire quelque chose, c'est quoi? Vous savez, le monde est en train d'avancer avec une vitesse pas possible. Exponentielle. Une vitesse exponentielle. Voilà. Au fait, le problème c'est quoi? C'est par quoi que le monde avance? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné l'église pour suivre le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a séduits dans le monde? Il y a des choses qu'ils ont laissées à l'église. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a intervenu, qui a dit que c'est nous, le chrétien, qui doit imposer, comment on appelle, l'habillement, le style. C'est vrai. Il y a des gens qui l'ont fait. Des chrétiens. Avant nous, il y a des hommes de Dieu qui l'ont fait, ils ont imposé. Le style, mais monde. Malgré ça, les gens ont laissé les églises, ils sont là ailleurs. Mais pourquoi pas? Ils ont suivi le monde. Non, je viens. Ils ont suivi le monde. Aujourd'hui, si vous voyez, c'est un pasteur qui s'habille en près du corps, il y a des chrétiens qui se mettent en près du corps, il y a près du corps et puis il y a près du corps. Il y a des près du corps, moi je n'apprécie pas. Mais moi je me mets en près du corps, pourquoi? Je me mets en près du corps parce que je sais que je suis jeune. Et je sais ce que le jeune aime.
Le jeune qui est dans le monde, il sait ce qu'il aime. Donc c'est Je vous donne un exemple. Voilà, moi je vous donne un exemple. Il m'est arrivé dans ma conversion d'aller faire les évangélisations où je faisais les plein air. Je m'habillais d'une manière bizarre, comme tout le monde le pense. Un nouveau chrétien qui est converti avec un pantalon pas possible, une chemise pas possible. Je suis allé évangéliser, frère. Et il se trouvait que pendant que je prêchais devant, comment on appelle, un commissariat, il y a un policier, il y a un policier qui était là, il m'a observé pendant qu'il mangeait. Arrivé, c'était moi, il m'a appelé, il dit, petit, viens. Je vais, il me regarde d'en haut, d'en bas jusqu'en haut, et il me dit, mais non seulement tu es mal habillé, de toute façon, tu es habillé là. Tu as arrêté si soleil en train de parler de l'évangile, Jésus. Mais de toute façon, tu es là. Tu es sûr que quelqu'un peut t'écouter ici. Assieds-toi, viens manger. J'ai dit non, je ne peux pas. Il dit assieds-toi, tu as faim, il faut manger. J'ai dit non, je ne peux pas. Il dit tu as faim, il faut manger. Et quand j'ai refusé, le jour suivant qui suivait, j'ai vu un homme de Dieu dont je vais taire le nom ici en Côte d'Ivoire, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Bon, au niveau de la Mecque-Vie. Je l'ai observé, j'ai vu son accoutrement. Il dit, tiens, avec ça, si moi je sors, je sais qu'il y a au moins 20 âmes qui vont me suivre. Ah bon, hein? Ah oui. Parce que et là, rapidement, je suis rentré, je suis allé à Gamé, je me suis acheté des trucs, j'ai cousu. Mais je vous assure, mon évangélisation de la semaine était différente des évangélisations des autres. Non, au fait, la meilleure manière, il y a quelque chose que nous devons savoir. La meilleure manière d'avoir quelqu'un dans un gang, il faut te déguiser comme lui. Voilà. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même il a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Mais soyez prudents. Mais pasteur, il y a un problème. Quel problème? Là, vous avez dit que c'est par souci d'amener ces gens du monde là à l'église. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des hommes de Dieu qui aiment ça. D'abord pour se faire plaisir. Et peut-être pour attirer d'une autre façon, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu qui aujourd'hui il porte des près du corps, comme tu as dit, se fait plaisir. C'est une tendance qu'il a aimée. Mais est-ce qu'il a pensé aux fidèles? Moi, je pense qu'il a pensé aux fidèles. Et il a pensé aussi à lui aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je suis d'accord avec ce que je suis d'accord avec ce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui là, nous regardons trop dans le monde. Mais on a besoin des jeunes. Maintenant, si ce qui se passe dans le monde, nous on récupère ça, on sanctifie, on rend ça positif. Je pense que personne ne va regarder dans le monde. D'accord, moi je veux qu'on ressente un peu le débat. Dernière intervention, Monsieur Zamblé, voilà. Et puis on va passer à un point suivant. On vous écoute. Voilà, bonsoir à tout le monde. Moi c'est Zamblé Rodriga, je suis laïque. Parce que depuis on entend beaucoup les hommes de Dieu parler. Moi je suis laïque. D'accord. Aussi responsable d'une structure bancaire de la place dont j'étais le nom. Oui. Merci. De publicité. Merci. Maintenant, comme le pasteur l'a dit, on a tous pris le temps d'écouter tout le monde parler. Et moi, je veux dire une chose. Dans la Bible, il dit que l'humanité attend avec un ardent désir la révélation. Et là, moi, je veux surtout m'adresser à nos frères stylistes, modélistes chrétiens. On parle de mode, près du corps. Qui a créé cette mode? Qui est à la base de toutes ces créations, on va dire, de ces créations? Ces créativités-là, oui. C'est le monde qui a créé, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est le monde qui a créé. Et aujourd'hui, nous, chrétiens, nous suivons. Nous suivons. Je veux qu'on ressente le débat. Nous suivons. Et non, moi je veux dire... Donc nous sommes influencés. Tout à fait. Mais à ton avis, positivement ou négativement? Ben, attendez, que ça soit positivement, c'est le monde qui a créé et nous chrétiens, nous suivons. Non, c'est négativement pour le corps de Christ. Donc ça nous fait perdre nos valeurs. Tout à fait. Tout à l'heure, le pasteur a dit qu'on s'habille selon, on va dire, selon le temps, le milieu et autres. Mais moi, j'ai une adresse envers les pasteurs eux-mêmes. Si on devait s'habiller selon le milieu, vous savez que nous sommes dans un pays, on va dire, un pays où il fait chaud. Tropical. Mais attendez, les dimanches, on a tous nos pasteurs qui sont en costume. Pourtant, il fait chaud. Mais il fait chaud. On a des églises même qui ne sont même pas climatisées, même pas d'aération. Mais les pasteurs ont tout le moyen de se mettre dans un costume. Et serré en plus. Tu as un costume, quand je suis au bureau, il y a la climatisation. Donc, je veux dire, nos pasteurs, à la limite, devaient effectivement vivre la chose de façon, on va dire... objective. Objective. Donc, moi, je pense que on a ici, en Côte d'Ivoire, des stylistes, des modélistes chrétiens
qui sont à même de créer, on va dire, des modèles. Bouleverser ça et pour que les païens suivent les tenues de ça. Et ça tombe bien, Sonia, je voulais poser une belle petite question, pasteur. Bien avant, Christian, on a une patin styliste qui va carrément aussi s'exprimer. J'ai une question pour elle. Oui. La mode vient des gens du monde. Est-ce qu'un chrétien a déjà créé une mode? Dites-nous. Est-ce qu'un chrétien, depuis toujours, vous êtes styliste, hein? Est-ce qu'un chrétien a déjà envoyé quelque chose à la mode comme tenue vestimentaire ou autre chose? Qui a plu aux gens, hein, bien sûr. À ma connaissance, non. Non. Un chrétien. D'accord. Sonia, est-ce que tu es sûr que c'est à cette réponse-là que tu t'attendais? Moi, je m'attendais à un oui. Mais je m'attendais quand même à un oui. On est de suivre le monde finalement. Donc finalement, les chrétiens sont en train de suivre le monde. On n'a pas d'initiative. Bon, ok, nous allons aller simplement. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs cultures. Je pense à nos frères écossais qui ont des jupes. Est-ce que, bon, là-bas, c'est une culture. J'ai pas choisi d'être né en Écosse. Et ils savaient que je tombe d'un pays où des hommes portent des jupes. Est-ce que là-bas, Dieu se manifeste pas en ce moment? Ben, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on s'habille localement. Regardez-nous, le frère a dit bien, il a dit juste. Moi, ce soir, je ne suis pas heureux de me mettre en veste. Un Africain. Ah bon, pasteur? Oui, parce que c'est du suivi. Pourquoi quand on portait les vestes, fidèles sont contents? Il a ses raisons. Christian, on l'écoute, il a ses raisons. C'est de la colonisation. Prenez l'Indien. L'Indien, il est pasteur, il s'habille avec son accoutrement indien. Et Dieu fait des miracles à travers lui. L'Africain doit s'habiller comme un Africain. Mais pasteur, l'Européen doit s'habiller comme un Européen. Mais l'Américain doit s'habiller comme pasteur, on a tous un seul Dieu, qu'on soit européen ou africain. Donc je pense que moi, quand vous parlez de j'ai un souci avec les habits africains et autres. Il y a des habits africains où c'est que des caches-sexes qu'on met. Juste ça. Comment est-ce que ça va se passer? Si. Moi, je voulais c'est compliqué. Moi, je crois que au pasteur. Oui, écoute, il a dit quelque chose. Le pasteur Tété, j'aime beaucoup son intervention. Quand il intervient, j'aime beaucoup. Je sais que c'est quelqu'un qui est bien. Le pasteur Tété disait que même quand il est mal à l'aise d'être en veste ce soir, alors que sa veste, il n'a pas payé aujourd'hui. Il y a longtemps. Bien sûr. Donc, tu ne peux pas porter quelque chose qui te met mal à l'aise. Tout le temps. Et depuis tu l'as. Et depuis tu l'as. Comme s'il était forcé de porter. Dimanche, il est dans ce costume et puis il prêche. Et les gens disent, papa, tu es bien habillé. Vous voyez un peu. Arrivé un moment où on se surpasse. On fait tout pour pouvoir essayer de plaire à celui qu'on veut gagner au Seigneur. Comme l'a dit le pasteur Jacques tout à l'heure. Le pasteur Jacques tout à l'heure. Jacques, mon frère. Vous voyez, j'étais avec le pasteur Jacques un jour. Il avait un mariage qui bénissait dans son église et quand on a fini, on allait faire un tour à Sokosé. Et nous étions au parking. Et merci pour la publicité, pasteur. Oh, excusez-moi pour la publicité. On y va. Voilà, on était juste au parking. Et puis, il y a des jeunes qui sont descendus dans une grosse voiture Hammer et qui nous ont approchés et nous ont demandé, mais qui étaient vos couturiers? Qui vous habille? Alors que c'est pas ceux qui soient des chrétiens. Hein? C'est pas des chrétiens, c'est des gens qui font sortir. Ils sont dans la musique. Les DJ. C'est les DJ. Et ils ont pris notre numéro, on leur a donné, on dit bon, pour nous voir, venez dimanche à l'église. Mais pasteur, il y a un problème à ce niveau. Hein. Voilà. Parce qu'un DJ, vous pensez qu'il n'est pas chrétien, qui s'identifie à vous, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Non, qui ne s'identifie pas. Nous voit comme un modèle. Un exemple à suivre. Voilà. Nous voit comme un modèle. Je voudrais dire un mot. Je voudrais dire un mot. Pasteur Boisbilé, on va passer à la rubrique suivante. Je voudrais dire que Dieu est à l'origine de l'habillement. C'est Dieu qui a corrigé l'habillement de Adam et Ève. Et nous devons suivre le modèle biblique qui est le meilleur habillement. C'est vrai, le débat est houleux, c'est intéressant, mais bon, il faut qu'on passe à notre rubrique Kaléidoscope. Tout de suite.